Hier soir et aujourd'hui se tenait un sommet autour des questions de financement de l'Afrique. Vaste sujet, ça se tenait au nouveau Grand Palais installé temporairement sur le Champ de Mars à Paris, si vous êtes parisien, parce que le Grand Palais principal, il va fermer pour quelques années pour travaux. Un grand sommet pour relancer l'économie africaine, écrivait le quotidien Les Échos ce matin, une quinzaine de chefs d'État avec un objectif, travailler une reprise de l'économie et alléger le poids de l'endettement public, donc des pays africains. Regardez le graphe sur le papier des Échos, vous ne voyez pas les chiffres, mais vous voyez la tendance avec globalement une dette publique de l'ensemble du continent à près de 1600 milliards de dollars. Ce tweet ce matin ou hier soir du président Macron, notamment autour du Soudan, qui a été mis en avant dans ce sommet par le chef de l'État. Le succès de la transition soudanaise dépend largement de la reconstruction de son économie, mais sa dette est un fardeau. Nous sommes en faveur d'une évaluation pure et simple de notre créance. En l'occurrence, je crois que c'est 4 milliards d'euros la créance de la France sur le Soudan. Donc, annuler d'un trait de plume, c'est le sens de notre engagement aux côtés de la jeunesse soudanaise. Donc là, il a rencontré une délégation de ce pays hier soir, semble-t-il, au Grand Palais. Quand ça va mal, entre guillemets, quand la difficulté économique dans les pays riches, on a parfois tendance à oublier que ça va parfois encore plus mal dans les pays moins riches. C'est l'occasion de se le rappeler, Jean-François, ce type de sommet. Oui, c'est quand même un continent qui a été, on disait, beaucoup, finalement, l'Afrique, avec le Covid, va bien s'en sortir, parce que l'âge moyen en Afrique, c'est 19,4 ans, donc quand on est jeune, on souffre moins du Covid, etc. Mais à côté de ça, il y a plein de grandes faiblesses aussi du continent africain. Il y a deux chiffres que j'ai un petit peu en tête. C'est, si vous prenez l'Afrique subsaharienne, vous avez que 25% du continent qui a accès à Internet. Donc pour aller faire du télétravail, c'était quand même pas si simple. Et vous avez d'autres exemples, comme l'Ouganda, par exemple, qui avait plus de ministres que de lits de réanimation. Donc vous avez bien un peu de l'organisation, l'efficacité gouvernementale là-dedans. Et donc c'est quand même un continent, paraphraser, je crois que c'était De Gaulle qui disait, sur un autre sujet, il ne faut pas que ce soit le continent d'avenir et qu'il le reste. Il faut que ce soit un continent qui délivre. Et évidemment, à tout point de vue, l'Afrique, justement, dans ses besoins d'infrastructure, je citais les besoins en Internet. Typiquement, c'est un pays qui a tous les atouts pour profiter un petit peu du monde d'après aussi. Un pays jeune, un pays dynamique, où il y a plein de choses à faire, à tout créer. Donc il y a ce potentiel qui est là, et pourtant, c'est un continent qui, l'année dernière, a fait face à la récession, alors qu'avant la récession, vous preniez les 10 pays les plus forts croissance, vous en aviez 8 qui étaient en Afrique. Donc on avait vraiment cette dynamique qui a été vraiment brisée par le Covid, avec des dettes qui ont explosé. Alors, c'est ça qu'il faut un petit peu adresser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce continent, où il y a encore une fois tout ce potentiel énorme, vous avez un pays comme le Nigeria, dans le pays comme le Nigeria, en 2030, 2050, donc dans 30 ans, c'est un pays qui fera 400 millions d'habitants, c'est un pays qui, à la fin du siècle, sera plus peuplé que la Chine largement. Enfin, voilà, on a quand même des dynamiques qui sont dingues. Donc, c'est sûrement un continent qu'il faut absolument soutenir et dans lequel il faut investir. Et je crois que tout ce sommet-là, il est intéressant. Il ne faut pas partir avec des boulets aux pieds au moment où on fait la relance. Et donc, on parle des PGE, on parle des prêts participatifs pour nos entreprises. À l'échelle de continents et de pays comme ça, de s'adresser à la dette pour qu'au moins ces pays-là, on leur relège un peu ce fardeau-là pour redémarrer plus efficacement. Est-ce que l'entrepreneur arrive à voir dans ces pays-là des marchés d'avenir, concrètement ? Non, mais en fait, c'est ce que j'allais dire en écoutant. C'est que moi, j'ai une vraie frustration avec l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un pays où beaucoup de population parle français. C'est un pays où on avait des liens très 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 forts avec... c'est un continent, pardon, on avait des liens très forts avec de nombreux pays. Et aujourd'hui, en fait, quand on parle de l'Afrique, on parle d'annuler la dette. Je pense que c'est pas sain, globalement. Donc, qu'on la rééchelonne, qu'on la repense, mais annuler une dette n'est jamais sain. Là, c'est mon côté sûrement un peu trop libéral. Mais en fait, on arrête de prêter quand on a annulé la dette. Alors, on le fait une fois, on le fait deux fois, puis la troisième fois, on le fait pas. Donc, je pense qu'on a plutôt intérêt à rééchelonner la dette. Et en revanche, et puis surtout, il faut être présent, les accompagner et aller... les aider à produire et produire là-bas. Et donc, si on annule la dette ou si on rééchelonne la dette, il faut absolument qu'en face, on ait une présence économique forte dans ces pays-là, parce qu'effectivement, il y a une croissance potentielle qui est énorme, parce qu'il y a une jeunesse qui est énorme, et parce que les Chinois, ils ne se privent pas pour aller avoir une présence économique très très forte. Donc, moi, j'aimerais, en tout cas... Je ne connais pas du tout, je parle vraiment avec un œil très très extérieur, mais j'aimerais en fait que
réellement on les accompagne et qu'on aille créer des vraies belles entreprises sur place plutôt que juste donner de l'argent, couper la dette. Je pense que c'est... L'entrepreneur, il y a une classe moyenne, il y a une classe bourgeoise dans ces pays. Il est prêt à se développer là-bas? Bah oui, mais moi je vous donne un exemple typique. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont en train de s'ouvrir énormément sur le tourisme et sur un tourisme qui commence à devenir de plus en plus qualitatif. D'accord ? Donc, ils ont besoin de former leurs équipes. Moi, j'ai une société de formation au métier du tourisme, notamment, la restauration, etc., en français. Donc, en fait, je peux très bien aller me développer là-bas. Et il faut surtout qu'on aille créer des emplois plus haut de gamme, en payant bien les gens là-bas et qu'on tire le pays vers le haut. Uniquement, et non pas uniquement envoyer de l'argent et ensuite annuler la dette. Moi, c'est un concept qui me perturbe. Voilà. D'accord, l'entrepreneur. Allez, pour terminer, une petite passe d'armes, enfin, limite, entre Biden et Macron. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça. Joe Biden qui a tweeté hier soir: dans la bataille contre la pandémie Covid-19, notre nation, sous-entendu les États-Unis, allons être l'arsenal à vaccins pour le reste du monde. Et Emmanuel Macron lui a répondu: la bataille contre le virus ne peut qu'être que globale. Nous avions appelé à partager les vaccins lors du dernier réunion du G7. Je suis ravi de voir que les États-Unis s'y mettent. Merci Joe Biden, sous-entendu, je l'avais dit avant. Ça va dans le bon sens, il faut voir le côté positif plutôt que la guéguerre. Il y a toujours ce côté un petit peu cynique américain qui est quand même de dire, maintenant qu'ils sont tous vaccinés, on est prêt à se débarrasser de nos vaccins dont on veut alors qu'ils n'ont pas exporté un seul vaccin pendant 6 mois. Zéro pour l'instant, alors que l'Union européenne, je rappelle, en a exporté 190 millions. Donc si on compte les divisions, pour l'instant, l'Europe fait nettement mieux que les États-Unis quand même. C'est toujours un peu la même chose. Globalement, la France et l'Europe est plutôt généreuse. À un moment, il faut être généreux, mais il faut savoir communiquer, quoi. Et donc, oui, c'est bien de rappeler qu'on a été généreux avant les autres. C'est pas bête. Allez, merci, on reste là-dessus. Bon déconfinement demain, bon repas, bon café en terrasse aux uns et aux autres. À vous aussi, si ça vous arrive, on arrive que là où vous êtes, il y aura un peu de soleil demain. On ne sait jamais. Merci de nous avoir écoutés. Très bonne soirée, à demain.